bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Et j'avais envie de faire un petit bilan sur l'analyse du podcast et en tout cas la vision qui se profile, et notamment au point de vue du podcast vidéo, format sur lequel t'expliquerai un petit peu que pour moi c'est une hérésie. Mais on va faire un petit bilan de l'année écoulée 2024 et en tout cas des changements que j'ai vus se dessiner sur l'année pour le podcast et qui vont avoir un impact bien évidemment en 2025 sur ce format. Le dernier Paris Podcast Festival qui a eu lieu au mois d'octobre, donc c'est tous les ans au mois d'octobre, a quand même apporté des chiffres très très intéressants. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais l'année dernière, déjà, il y avait un chiffre moi qui m'avait interpellé, surtout moi qui suis entrepreneur, puisque mon podcast, bien entendu, je te partage des choses, et bien entendu, ici, c'est en totale détente, mais c'est quand même intéressant puisque j'accompagne principalement des entrepreneurs sur le lancement, le montage et tout ça. Quand même intéressant d'observer un petit peu ce que ça peut te rapporter financièrement parlant. C'est pas une connerie parce que c'est quand même utile. Alors de base, sache que quasiment toutes les plateformes, en tout cas sur Spotify et Ocha, te permettent sous condition d'accéder à la monétisation de ta chaîne. Un petit peu comme ça fonctionne sur YouTube. Personnellement, n'ayant pas de compte Ocha, je ne peux pas te donner les conditions exactes, mais c'est en termes du nombre d'écoutes. Donc après, ça dépend. Certains, c'est le nombre d'écoutes mensuelles, d'autres, c'est une moyenne sur les écoutes de tes épisodes. En tout cas, sur Spotify, ça fonctionne comme suit. Il te faut au minimum 2 épisodes publiés dans les 60 derniers jours et une centaine de lectures, 100 lectures sur 30 jours pour accéder au programme de monétisation. De base, tu relis ta plateforme à une plateforme pour payer, et ça fonctionne comme fonctionne YouTube. Je pense qu'ils vont être amenés à faire des changements parce que YouTube a évolué sur son programme de monétisation. Donc si tu veux, aujourd'hui, Spotify fonctionne comme suit, tu peux. Voilà, les gens vont payer un abonnement, c'est toi qui détermines le prix de l'abonnement, et suivant ce que tu as décidé, où ils ont accès à du contenu bonus en plus, donc potentiellement les épisodes bonus qui ne seront pas diffusés ou en tout cas pas accessibles aux personnes qui ne payent pas, ou alors simplement de proposer un abonnement pour te soutenir. Donc c'est complètement, alors pas bénévole puisque les gens vont payer, mais ça ne me rapporte rien de plus à part te prouver, te montrer qu'ils veulent te soutenir et tout ça. Donc c'est quand même intéressant à savoir que tu as cette possibilité. Personnellement, et là c'est un avis purement personnel, je n'ai absolument pas envie de mettre ça en place sur ma chaîne de podcast. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais là c'est... En tout cas, de base, c'était pas l'envie et c'est toujours pas l'envie. Il y en a d'autres qui le feront. C'est libre à chacun de prendre ses décisions en fonction de ce que lui souhaite et tout ça. Et ensuite, tu peux également monétiser ton podcast, mais là c'est au cas par cas, en faisant du sponsoring. Quand tu as suffisamment d'écoutes et en tout cas une communauté très très engagée avec de nombreuses écoutes mensuelles, il peut être intéressant de penser au sponsoring. Qu'est-ce que j'appelle le sponsoring? Là, tu es en dehors des plateformes. Je pense que ça va te parler sur YouTube par exemple. Donc je pense que sur YouTube, tu as déjà vu des vidéos où le YouTuber, la vidéo commence, il parle un petit peu du sujet et ensuite il bascule sur le soutien ou le sponsor de cette vidéo. C'est X ou Y, va chercher avec mon code promo, t'auras ça. Parce que oui, quand tu as beaucoup d'écoutes, beaucoup de vues, notamment en vidéo sur YouTube, mais quand tu as beaucoup d'écoutes, ça peut être intéressant pour certaines marques, certaines entreprises, de passer dans ton podcast. Bien sûr, personnellement, si je devais le faire, et je dis bien si je devais le faire, parce que vraiment, ma chaîne n'a pour moi pas vocation à être payée ou être payante. Peut-être qu'un jour je me poserai la question, comme je le dis, mais pour l'instant c'est pas l'utilité. Moi je préférerais avoir un système de rémunération comme avec les pubs sur YouTube où on est payé au nombre de minutes vues et ainsi de suite, et le nombre de pubs qui ont pu passer entre nos vidéos, où là, c'est pas moi qui décide du prix, c'est pas moi qui fait payer entre guillemets les gens, parce que mon objectif c'est vraiment que ça reste accessible à tout le monde. Mais tu as cette possibilité-là.
de faire sponsoriser 1 ou 2 épisodes ou tout ça. Donc c'est-à-dire tu vas lire une pub, hein, tout bêtement. C'est ça, c'est toi qui vas faire le jingle pub, quoi. Et tu peux te faire payer pour ça. Donc si je devais le faire personnellement sur ma chaîne, je préférerais être sponsorisé, bien entendu, par des marques typiques podcast, donc des marques de micro. On peut avoir Shure, on peut avoir Rode, du matériel, enfin voilà, parce que ça me paraît pertinent. C'est sûr que je ne vais pas me faire sponsoriser par une marque qui n'a rien à voir, je ne sais pas, de crème anti-rides, dans un truc qui est complètement aberrant par rapport à mon sujet. Donc si tu décides de le faire, bien entendu, fais attention à avec qui tu travailles, tout simplement, pour que ça reste cohérent. On veut de la cohérence, hein, et de l'authenticité. Si moi je me mettais demain à vendre des crèmes pour les rides, alors oui, j'ai passé les 40 piges, je pourrais, peut-être, mais en tout cas pas sur mon podcast qui ne parle pas de ça. Voilà, je suis pas une putain d'influenceuse. C'est pas mon objectif, donc après ça sent le fake, ça sent on se fait sponsoriser pour être sponsorisé. C'est un peu dommage, quoi, de perdre ses valeurs et tout ça. Après, on peut carrément imaginer aussi que si quelqu'un veut venir être interviewé sur ta chaîne, tu pourrais mettre en place un système, voilà, je valise l'interview, tu passes sur ma chaîne, tu payes, une forme de sponsoring. En général, c'est pas le but quand tu interviews des gens, puisque, il me semble en avoir parlé, mais je vais quand même refaire le point. L'objectif quand tu interviews quelqu'un, c'est de te faire découvrir toi, hôte et propriétaire du podcast, de te faire découvrir par la communauté de cette autre personne que tu vas interviewer et potentiellement gagner des abonnés, des vues et ainsi de suite, quoi, enfin des écoutes. D'une autre partie, apporter à tes auditeurs des sujets que toi-même tu ne traites pas ou alors qui ne sont pas spécifiquement ton domaine de compétences, qui peuvent être complémentaires avec ce que tu traites. Si je te donne un exemple, moi je parle du podcast voilà, comme moyen de communication pour développer ton entreprise, développer ton image de marque et ainsi de suite. J'ai eu interviewé Nathalie Cravatte, spécialiste réseaux sociaux et stratégie de communication, sur les plus grandes peurs de l'entrepreneur, parce que oui, les plus gros blocages, parce que oui, ça fait partie, moi perso. Certains des sujets qu'on a traités dans cet épisode, je les ai eus, et ça fait aussi partie, comme mes auditrices, majoritairement féminines, donc c'est pour ça que je dis bien auditrices, comme mes auditrices sont également des entrepreneurs, c'est des blocages qu'ils peuvent rencontrer. Et c'était intéressant pour moi d'apporter cette vision complémentaire, et en tout cas, parce que Nathalie est une spécialiste là-dessus, ce côté et cette partie mindset à mes auditrices que moi-même, j'ai pu expérimenter et que je suis pas forcément légitime pour en parler, parce que je ne suis pas coach et tout ça, et que Nathalie m'a accompagnée sur ces parties-là. J'ai également interviewé Laetitia Chius, qui est donc une spécialiste de la visibilité Instagram, que je connais très très bien, puisque nous sommes amis aujourd'hui, et tous les entrepreneurs sont quasiment, tous, j'entends, sont sur Instagram. Donc c'était intéressant d'avoir sa vision, qu'elle explique à mes auditeurs, sa vision à elle, et comment faire pour augmenter sa visibilité. Donc il y a aussi toute cette partie-là, c'est quand tu fais des interviews, et je dis bien gratuites, tu pourrais les faire payer, mais je trouve ça dommage. Enfin bref, après c'est ma vision, moi je te dis, chacun est libre de faire comme il le souhaite, mais les interviews, ça te permet de te faire découvrir et d'apporter plus de contenu à tes auditeurs. Et pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que oui, l'année dernière, alors c'est un chiffre de l'année dernière et pas de cette année, puisque je n'ai pas retrouvé l'info, en tout cas sur les comptes rendus de cette année. L'année dernière, au Paris Podcast Festival, donc les chiffres qui n'ont pas changé, c'est 1 Français sur 2 écoute des podcasts natifs, comme celui que tu es en train d'écouter ici, que plus de 70% des auditeurs de podcasts sont prêts à acheter lorsqu'ils entendent parler d'un produit, voilà, par le biais de tout ce que j'ai cité avant, mais lorsqu'ils entendent parler d'un produit, sont prêts à l'acheter à hauteur de 70% de l'auditoire. Pour rappel, ils avaient livré un autre chiffre l'année dernière qui était que Google Ads, qui est donc payant, je le rappelle, convertit à hauteur de 40%. Et là, donc, tu as quand même 70% de personnes prêtes à acheter un truc dont tu parles dans tes épisodes. Donc ça peut être ton accompagnement, ça peut être tes produits, ça peut être ta formation, peu importe. 70% des gens, à force de l'entendre, alors c'est pas en une fois, ok, mais seraient prêts à investir chez toi ou à investir sur le produit dont tu parles. Et donc si on rajoutait encore quelques données du dernier Paris Podcast Festival, pour le coup, on a quand même plus de 60%. Donc comme je suis en extérieur, je n'ai pas les notes sous les yeux, mais je sais qu'il me semble de mémoire que c'est 66%, mais pour pas te dire de conneries, on va dire plus de 60%
d'auditeurs qui trouvent que un podcast donne en fait plus confiance en la marque. Donc ici, on est sur du personal branding pour des podcasts natifs et d'entrepreneurs, donc donne plus confiance fatalement en l'entrepreneur. Plus de 60% estiment que ça montre l'expertise et tout ça de la personne, que ça inspire confiance. Et si tu combines un petit peu tout ça, entre eux, c'est bien ce qu'on recherche, donner confiance. De toute manière, tu achètes chez quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui va te montrer, ou en tout cas t'expliquer comment faire les choses, plus le fait qu'on a une conversion à hauteur de 70%, alors c'est réducteur de le dire comme ça, mais pour simplifier les choses, c'est quand même un petit peu le jackpot, non ? C'est quand même un petit peu le jackpot, à titre personnel, et c'est des choses que j'ai pu dire dans d'autres épisodes, mais à titre personnel, je sais que Laetitia, suite à l'interview, a eu une cliente. C'est quand même pas rien. Je peux aussi te dire que une personne que j'ai accompagnée, on m'a un petit peu fait la dépasser les scores. C'est-à-dire que sur un de ses tout premiers épisodes, le premier d'ailleurs, elle a eu carrément tout de suite un rendez-vous de prix. Quand même pas rien. Donc autant te dire que le podcast vend, un podcast fait avec une stratégie derrière et de un petit peu réfléchir quand même à tes sujets. Alors j'aime pas mettre ce mot stratégie, ça fait requin et tout. Quand je parle de stratégie, c'est quand même de réfléchir à tes sujets, c'est pas on y va à la Wall Get Miss to Fly. C'est moi qui te dis ça alors que c'est ce que j'ai fait au début, donc tu vois, on apprend ses erreurs. Mais c'est d'y mettre un tant soit peu de réflexion derrière, de se dire ok, je vais parler d'un épisode, qu'est-ce que ça va apporter, quel est le sujet principal, qu'est-ce que ça peut apporter aux auditeurs, parce que bien entendu, plus tu apportes du contenu, plus les gens vont avoir envie de l'écouter. Il faut aussi mener un peu sa barque et le faire de manière à te raconter une histoire, parce que sinon c'est putain de chiant, quoi. Ok ? Si tu veux rire un coup, voilà, je vais te raconter un truc. Alors, je te dis, il faut y mettre un petit peu de peps et tout, là, quand même ça va raconter des histoires. On a eu, dans ma commune, des festivités de Noël, et je me suis tapée. Alors, si tu ne le sais pas encore, je suis pas très branchée enfant. Et donc, pour ces festivités, il y avait une animation à la médiathèque qui était de lire des contes de Noël. Donc, les bibliothécaires lisaient des contes de Noël à des enfants, donc notamment des enfants assez jeunes, on va dire entre 2 et 6 ans, dans une pièce qui était pas très très grande, qui devait faire à tout casser 15 mètres carrés. Donc t'imagines une trentaine de gamins avec leurs parents là-dedans. Oui, non, ça a été la souffrance. Donc déjà pour moi c'était la souffrance parce que bon, je suis pas hyper à l'aise avec les enfants. Je suis allée dans le cadre de mon travail avec le journal. Et là, je me suis retrouvée face à 2 bibliothécaires, mais j'ai cru que j'allais me tailler les veines. Pourquoi ? Parce que elles racontaient des contes de Noël, donc avec le Père Noël, avec des actions. Enfin, il y avait du mouvement dans l'histoire. Et je me suis retrouvée avec 2 personnes qui parlaient comme ça. Oui, voilà, nanana. Oh putain. Mais j'ai cru que, ça donne envie, des envies pas très sympas, ça. Donc effectivement, quand je te dis raconter des histoires, c'est pas donné à tout le monde. Si tu as des enfants, alors je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des petites nièces, et il m'est arrivé de leur lire des histoires, et putain, faut y mettre de l'intonation, quoi. Parce que sinon, c'est plat et c'est chiant. Faut faire vivre le truc. Et donc, tes épisodes, si tu les fais vivre, tu vas intéresser les gens. Et qu'est-ce qui se profile pour 2025 au niveau podcast ? Écoute, de plus en plus de gens vont se lancer dans le podcast. Alors, je t'avoue que la plupart, c'est une donnée chiffrée, qui n'est pas forcément de cette année, mais qui a 1 ou 2 ans. En moyenne, 70% des gens qui se lancent dans le podcast laissent tomber au bout du 10e épisode. J'ai fait ma petite analyse personnelle puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres entrepreneurs de les accompagner en tout cas sur le montage. Et effectivement, alors, certains avaient dépassé les 10 épisodes, mais ont très vite arrêté. Pourquoi ? Parce que ça demande du temps. Même si moi je fais le montage, il faut quand même que tu enregistres les épisodes. Donc, on va les faire à ta place, ça devient compliqué. Donc ça demande du temps là-dessus, ça demande de la préparation, puisque comme je le dis, il faut savoir raconter des histoires. Il faut anticiper ces sujets. Si on fait des interviews, il faut prendre le temps de faire un pré-rendez-vous avec l'interviewé, de faire l'interview. Ensuite, elle devra être montée, donc que ça soit toi qui le fasses ou un autre. Et donc, ouais, ça demande du temps. Et les résultats ne tombent pas tout de suite. Je l'ai dit dans un autre épisode, et j'ai pu le dire aussi sur mes réseaux, il m'a fallu plus de 6 mois de travail. Et quand je dis 6 mois, c'est mon podcast a bien plus que 6 mois, mais pendant 6 mois, ça a été un épisode toutes les semaines, à réfléchir. Où mène l'épisode ? Quelle est l'idée principale ? Qu'est-ce que je veux apporter à la personne qui m'écoute ? 6 mois on tâtonne au niveau de la promotion. Quand je dis promotion, c'est en parler, faire la promotion sur tes réseaux. J'ai essayé plein de choses.
pour savoir un petit peu ce qui attirait le plus. En tout cas, l'objectif, c'est de partir de mes réseaux pour emmener les gens sur le podcast. 6 mois à me creuser la tête, à trouver des invités qui pourraient apporter du plus. Et c'est seulement au bout de 6 mois que... Alors, j'avoue que le fait de faire des interviews double tes écoutes, mais au bout de 6 mois seulement que je commence à avoir des fans qui commentent mes épisodes, des personnes qui viennent me trouver sur les réseaux parce qu'ils m'ont entendu en podcast et en échange, que ça m'a rapporté aussi de la clientèle ou en tout cas des prospects. Ouais, 6 mois. Donc autant te dire qu'au bout de 10 épisodes, si t'en fais un par semaine, ça fait 2 mois et demi, bon, bah t'as pas de résultat. C'est comme la com, c'est minimum 3 mois. Donc ici, tu vois, et encore, je n'ai pas, je pense, trouvé la formule gagnante pour tout un tas de choses. Donc je continue à bosser mes 6 mois, 6 putains de mois, à m'acharner et à m'arracher les cheveux des fois sur certaines choses pour faire vivre ce podcast. Donc oui, c'est une stratégie très long terme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour 2025 ? Les chiffres ne mentent pas. Il y aura encore plein de gens qui vont se lancer parce que c'est le format du moment, parce que plein de personnes, et notamment des gros comptes d'entrepreneurs, te disent que le podcast, c'est la vie, c'est le format à lancer. Mais, et là, je vais mettre un putain de panneau stop. Mais, eux, ils parlent de podcast vidéo. On va faire le point juste après. Mais non, pas de vidéo. Enfin bref, qu'il faut se lancer dans le podcast. Donc énormément de gens vont se lancer, énormément de gens vont faire quelques épisodes et abandonner parce que c'est pas évident. Se faire accompagner par quelqu'un comme moi, c'est quand même un investissement. Il faut le voir comme un investissement. Parce que souvent, on le voit comme une dépense. Ah ouais, mais tu fais que le montage. Ouais, enfin, je fais pas que le montage. Je peux t'aider à faire tes légendes. Et également, faire du montage, c'est quand même... je suis pas là pour couper à la hache. Hein. Sinon, prends une IA. Je peux d'ailleurs te conseiller Adobe Podcast AI, pardon, voilà, qui est gratuit. Hein, bon, c'est limité, mais il peut te nettoyer tes épisodes tout seul comme un grand, t'arranger un peu ça et couper les blancs et tout. Je l'ai testé, autant te dire que oui, il est très très bon sur le son. Par contre, des fois, il te coupe des mots, notamment quand en fin de phrase, pour ponctuer tes phrases, tu ralentis, tu baisses un peu le son de ta voix. Il l'enlève. Hein. Moi, j'ai eu des déconvenus comme ça, donc... pas de souci, écoute, si tu penses que, et moi je parle dans le cadre du podcast, j'ai déjà échangé aussi avec d'autres podcast managers, ils m'ont rapporté la même chose. Hein, les clients leur disent non mais c'est bon, hein, c'est juste couper des trucs. Hein. Ouais, on est un peu plus que ça. Donc il y a aussi une pédagogie, mais ça c'est un autre sujet. Donc oui, beaucoup vont se lancer parce que les grands comptes le disent, parce que beaucoup vont suivre cette tendance, sauf qu'ils vont se casser la gueule. On dépassera pas 10 épisodes. Donc ils vont se casser la gueule, ça ne marche pas, c'est de la merde, ça donne pas de résultats. Ensuite, d'autres n'oseront pas se lancer parce que ces entrepreneurs qui prônent le podcast comme le format de l'année, en fait, on fait une petite dérive parce qu'ils prennent le podcast vidéo. Et là, pour moi, c'est une grosse merde. Oui, je vais employer des mots très clairs pour que tu comprennes. La vidéo et le podcast, pour moi, sont deux formats différents avec des finalités différentes. Donc beaucoup ne voudront pas faire le podcast. Pourquoi ? Parce que comme on leur dit qu'il faut le faire également en vidéo, moi pourquoi j'ai fait du podcast ? Parce que je voulais pas montrer ma gueule en vidéo, de base, et aussi parce que j'ai pas envie d'investir dans un matériel de taré, c'est-à-dire caméra et tout team, me taper du montage qui est encore bien plus long. Pour l'avoir fait, j'ai monté des podcasts vidéo pour des clients, du montage qui est encore bien plus long que purement sonore. Rendons à César ce qui est à César. Le podcast, c'est la VOD de l'audio. Voilà, on n'est pas sur de la chaîne YouTube. Ok ? Tu veux faire de la vidéo, fais des vidéos YouTube, léchées, lissées et tout y quanti. Donc ça, c'est les deux points. D'autres points encore très importants, c'est que de toute manière, le podcast, et quand je te dis podcast là, c'est que les chiffres sont assez aberrants, ou en tout cas assez clairs sur le fait que c'est le podcast vidéo. Hein, on parle de ça. Oui, c'est le futur format. Écoute, j'ai envie de te dire que moi, j'ai rien envie de faire comme tout le monde. On me dit toujours qu'il faut se démarquer, donc je resterai sur du podcast audio. Point. Mais c'est un format qui va avoir le vent en poupe, notamment sur du podcast natif, comme je fais ici, comme tu peux entendre d'autres entrepreneurs. Donc quand je dis podcast natif, c'est pas des podcasts genre de la télé, tout ça, machin. Donc c'est un petit peu de ce qui se profile. 2025 va être une année, je pense, de transition. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on veut, c'est quand même de l'authentisme, et ça, c'est de manière générale dans la com, mais encore plus dans le podcast. J'ai eu un retour qui m'a fait très très plaisir.
de quelqu'un qui me suit depuis le début, donc on se connaît, hein, en dehors des réseaux, mais on se connaît plutôt bien. Et cette personne m'a fait un retour en me disant, voilà, je lui ai posé la question sur mes épisodes tournés en extérieur où le son est pas forcément waouh, tip top et tout, et qu'elle m'a dit, mais moi je kiffe. Elle m'a dit, c'est ce que je kiffe chez toi, parce que tu nous parles comme si on était à la terrasse d'un café en train de discuter et tout. Il y a pas de faux semblant, il y a pas de bullshit. Il y a des oiseaux qui chantent des fois, on entend des trucs et tout, mais en fait, c'est vraiment comme si on était, voilà, c'est un peu immersif. Et c'est vraiment un truc parce que c'était l'objectif que je voulais aussi avec ce podcast, partager les choses comme elles sont. Et pour moi, ça me confirme, alors c'est une personne, mais de manière générale, ça me confirme que les gens veulent plus de spontanéité, d'authentisme et de choses comme ça. On en a plein le cul des influenceurs lisses. On veut des gens vrais, et ça fait partie aussi de stratégie. Putain, ce mot, je peux plus me lever. Du personal branding, c'est-à-dire de te montrer tel que tu es, de créer une marque personnelle. Parce qu'avec ça, en fait, à partir du moment où c'est toi, à terme, tu peux vendre tout ce que tu veux, puisque c'est la marque de hop, c'est un tel. Ah bah ok. Et je t'invite vraiment à réfléchir à cette idée de faire du podcast. Donc je le rappelle, moi j'aime bien, on te dit démarque-toi quand tu es entrepreneur pour être remarqué. Bah si tout le monde se met à faire du podcast vidéo, ouais c'est le format, hein, la vidéo et YouTube a toujours très bien fonctionné depuis tout le temps. Bah perso, moi je vais aller à contre-courant, je vais continuer, ça me dérange pas. J'aime pas faire les choses comme tout le monde de toute manière, donc pas trop changer. Mais de vraiment t'intéresser en fait à ce support, à ce média, qui peut t'apporter beaucoup, qui est quand même assez simple à mettre en place si tu ne te contentes que de l'audio. Je dis bien en se contentant que de l'audio. Mais je mettrai un petit bémol parce qu'on va quand même très clairement prêcher pour sa paroisse. Le faire tout seul, tu peux complètement. D'ailleurs, tu trouveras dans la légende un lien vers mon guide. Lance ton podcast pour moins de 100 balles, donc c'est-à-dire avec un matériel de base. Là, tu vois, aujourd'hui, j'enregistre en extérieur avec un dictaphone, un réducteur de bruit et tout, que j'ai pas payé une blinde, très clairement. Donc, le son est peut-être pas au top. Mais en tout cas, ça fait le job. Donc, ce guide est gratuit. Tu peux t'en servir. Ça t'apprendra le b.a.-ba pour enregistrer le matériel dont tu as besoin. Tu as également la formation qui est disponible, où là, je te montre un petit peu plus de choses. Et tu peux également prendre contact avec moi pour avoir un suivi individualisé sur l'année 2025. Je ne sais pas encore quand ni comment, mais j'ai vraiment envie de lancer ce projet d'accompagnement sur du groupe pour créer des groupes de travail, des binômes, parce que c'est important d'être épaulé. Il y a des jours, c'est compliqué, il y a des jours, on a envie de tout lâcher. Donc ça viendra. Mais pour l'instant, je le fais de manière individuelle. Et si tu as déjà un podcast et que, franchement, t'en as plein le cul de monter tes épisodes, que tu as envie de garder ta régularité et de te soulager un petit peu clairement sur ce sujet pour continuer à produire du contenu sans perdre de temps sur le montage et la partie technique, n'hésite pas à me contacter aussi. Je vais te souhaiter une belle journée, une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. N'oublie pas de t'abonner, ça me fera très plaisir et je te dis à très vite pour le prochain épisode.